Dans l'exercice 3661, on nous demande de déterminer les limites suivantes. La limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x au carré multiplié par exponentielle de moins x, d'accord? Oui. Donc, on a plusieurs possibilités. Rappelons-nous la formule, la formule suivante. Rappelons-nous que exponentielle de a fois exponentielle de b, on additionne les exposants, c'est exponentielle de a plus b. Alors pourquoi pas faire la même chose ici pour les limites, car cette limite est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini, d'accord, de exponentielle de x au carré plus moins x. Plus moins x, donc du coup moins x. Ok? Oui. Voilà, sauf que ensuite, on peut du coup calculer la limite de l'exposant, qui est là. Hein. Sauf que la limite de x au carré moins x, quand x tend vers plus l'infini, pensons que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de x moins 1. Oui. On peut aussi utiliser le terme de plus haut degré d'un polynôme, hein, puisque là nous sommes à l'infini. Autrement dit, si on utilise la propriété sur la limite à l'infini d'un polynôme, cette limite est égale à la limite à l'infini à plus l'infini de x au carré. Bon, dans tous les cas, il se trouve que cette limite est égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que x tend vers plus l'infini, d'accord? X plus 1 aussi, hein, d'ailleurs, tend vers plus l'infini. Et est-ce qu'on est d'accord que le produit est égal à plus l'infini? Voilà. Donc, du coup, on a l'exposant, hein, l'exposant que nous avons ici, qui tend vers plus l'infini, hein, on est bien d'accord. Or, rappelons-nous que la fonction exponentielle de grand x, quand grand x tend vers plus l'infini, hein, ça limite, quand grand x tend vers plus l'infini, rappelons-nous que c'est plus l'infini. D'accord? Donc du coup, par composition, la limite que nous recherchons fait plus infini. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà pour cette limite. Oui. Alors la limite suivante. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, facteur de x au carré, moins x plus 1. Eh bien, on peut, par exemple, développer ici. Hein. On fait exponentielle de x fois x au carré, exponentielle de x fois moins x, exponentielle de x fois 1. Oui. Donc c'est égal à la limite, quand x tend vers moins l'infini, de x au carré, exponentielle de x, moins x exponentielle de x, et moins exponentielle de x. Bon, d'après le cours, on a les limites suivantes. D'après le cours, la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré exponentielle de x, c'est 0. Oui. Mais on sait aussi d'après le cours que la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x, c'est encore 0.
Et on sait même aussi que la limite, quand x tend vers moins l'infini, d'exponentielle de x, c'est 0. Toutes ces limites sont des limites du courant. Et donc, si on fait la somme, eh bien, la somme, c'est 0. Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'on en déduit que la limite que nous recherchons, donc de exponentielle de x facteur de x au carré moins x plus 1, eh bien, est-ce qu'on est d'accord que cette limite fait donc 0? Est-ce que ça, c'est bien compris? Oui. Alors, pensons que quand x tend vers plus l'infini, la limite de exponentielle de x plus 1, est-ce qu'on est d'accord que c'est plus l'infini? Oui. Bah oui, parce que exponentielle de x tend vers plus l'infini, et si on ajoute 1, bah ça fait plus l'infini. D'ailleurs, exponentielle de moins x, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x moins 1, c'est égal à moins 1, parce que exponentielle de moins x, c'est 0 quand x tend vers plus l'infini. Je rappelle que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Et quand x tend vers plus l'infini, exponentielle de x tend vers plus l'infini. Et donc 1 sur l'infini, c'est 0. Donc du coup, cette limite, elle est égale à moins 1. Et si on fait le quotient, bah, le quotient, ça nous donne donc moins l'infini. D'accord? Oui. Donc on en déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de moins x moins 1, eh bien on en déduit que c'est moins l'infini. On doit calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins 3x divisé par x au carré plus 1. Alors, exponentielle de moins 3x, sa limite, c'est plus l'infini, hein, très clairement. Hein. Oui. On peut même faire, on peut pourquoi pas faire une transformation qui n'est pas inutile. Bon, dans tous les cas, on peut faire une transformation exponentielle de x. Alors on va faire la transformation suivante. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini, d'accord, de exponentielle de moins 3x divisé, on va mettre x au carré en facteur. Donc c'est un facteur de 1 plus 1 sur x carré. Oui. D'accord. Ensuite, on va isoler. On va isoler exponentielle de moins 3x avec x au carré. Donc ce qui fait qu'on multiplie par 1 sur 1 plus 1 sur x au carré. Jusque-là, tout va bien? Oui, oui, nickel. Très bien. Donc, est-ce qu'on est d'accord que je peux
on peut tenter de faire une transformation. Bon, c'est un peu délicat, mais le x au carré qu'on a ici, on peut tenter d'écrire ceci. D'écrire que, parce que notre objectif, c'est d'aller chercher un changement de variable avec moins 3x. Donc, si je veux introduire moins 3x à la place, par exemple, de x au carré, d'accord? Imaginons que je fasse, par exemple, moins 3x le tout au carré. Moins 3x le tout au carré, c'est 9x carré. D'accord? Donc, si à la place de x au carré, j'écris moins 3x au carré, ça veut dire en fait que j'aurai 9x au carré. Donc ça veut dire que j'aurai le 9 en trop. Et il faudra que je me débrouille pour me débarrasser du 9. Bon. En gros, c'est une petite transformation qu'on fait là. Donc, on peut avoir ceci. On peut avoir la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, de ce côté, ça ne change pas. Et au lieu de x au carré, on peut par exemple avoir moins 3x le tout au carré, mais je rappelle que moins 3x le tout au carré, comme on l'a dit, attention, c'est 9x au carré. Or, nous, on a x au carré, donc on n'a pas le 9, il va falloir trouver un moyen de se débarrasser du 9. Et pour se débarrasser du 9, on peut mettre un 9 au numérateur. Je rappelle qu'au numérateur, on avait exponentielle de moins 3x. L'objectif, en fait, de cette transformation, c'est de faire apparaître moins 3x qu'on a ici, de le faire apparaître ici. Voilà. Et comme on avait dit que moins 3x le tout au carré, ça fait 9x au carré, bah du coup, le 9 qu'on a ici, bien entendu, au numérateur, va annuler le 9 qu'on retrouve au dénominateur. Donc, c'est comme si on n'avait rien touché. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Et de cette façon, cela nous conduit à faire un changement de variable. Alors, posons le changement de variable suivant. Évidemment, ce n'est pas la seule façon ici de traiter cette limite. Hein. Alors, si on pose que grand X, c'est moins 3X. Donc, partout où on a moins 3X, on va remplacer par grand X. Bon, mais dans tous les cas, en posant que grand X, c'est moins 3X, lorsque X tend lorsque X tend vers moins l'infini, autrement dit, quand X ici tend vers moins l'infini, d'accord? Alors, grand X, lui, il tend vers plus l'infini. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, du coup, ça nous entraîne que la limite de petit x, quand petit x tend vers moins l'infini, de exponentielle de moins 3x sur moins 3x le tout au carré, si je remplace moins 3x par grand X, eh bien ça équivaut à la limite quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle de grand X divisé par grand X au carré. D'accord? Et cette limite, elle est connue, elle fait plus l'infini. Celle-là, elle est dans le cours. C'est une croissance comparée. Celle-ci, elle est connue. Hein? Voire court. Voilà. Donc, du coup, on sait maintenant que grâce à ce changement de variable, que tout cet ensemble que je vais encadrer en rouge, que cet ensemble fait plus l'infini. D'accord? Et donc, du coup, multiplié par 9, ça fait encore plus l'infini. Tout cet ensemble tend vers plus l'infini. C'est ce qu'on vient de voir ici à travers ce qu'on a vu ici. D'accord? Donc, il nous reste 1 plus 1 sur x carré, à savoir vers quoi ça tend.
Or, il se trouve que on a la limite suivante. La limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur 1 plus 1 sur x au carré, bah, si on fait une petite conjecture, est-ce qu'on est d'accord que ça tend vers 0? Oui. Ça tend vers 0. Et qu'est-ce qui reste? Bah, 1 sur 1. Donc cette limite est égale à 1. Donc du coup, on a 1 fois plus l'infini. Hein, donc la limite que nous recherchons fait donc plus l'infini. Par produit. Donc on en déduit que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de moins 3x divisé par x au carré plus 1, eh bien cette limite fait plus l'infini. Encore une fois, ce n'était pas la seule manière de la calculer, bien entendu. Oui. Alors, pour la dernière limite, hein, petit f, mais en fait il y a le petit e avant. Alors je vais te laisser poursuivre sur le petit e. Est-ce que tu as bien compris les 4 premières là? Ah oui, oui, oui. Elles sont pas faciles, hein. Là, on Non, est sur les dernière. limites de type contrôle, hein, bien entendu. Alors, je vais te laisser faire la limite petit e, le petit f. On reprend la correction ensuite.